Salut à toutes et tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va très très bien et on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu Tour de France 2026 et aujourd'hui comme vous le voyez on va faire l'Open Tour. Alors je sais pas s'il sera en entier ou pas, tout dépendra un petit peu de comment va se passer parce que vu qu'il y a d'abord un chrono ou plutôt un prologue avec ensuite une petite étape de vallon suivie d'une étape de plaine. Je me tâte à tout faire d'un coup. Je pense qu'à mon avis, on va faire une grosse vidéo encore une fois pour pouvoir finir cette première saison au plus vite. Pour ceux qui n'ont pas vu la dernière vidéo, je vous conseille d'aller la voir parce que on avait fait le tournoi, le circuit Grand Est, pardon, avec Thomas Gloag qui avait fait d'ailleurs un très beau podium, une victoire d'étape aussi, je crois, pour Valentin Ferron avec le maillot à pois. Enfin bref, on avait fait un très beau circuit Grand Est, mais maintenant aujourd'hui il va falloir bien finir cette saison pour espérer rentrer dans ce top 22 ou plutôt se maintenir dedans et pouvoir débloquer les prochaines courses de la saison. Donc vous voyez encore notre effectif, Higuita, Gudmestad, Gloag, Pedersen et Goggenhardt sont en pic de forme, seul Ferron là sa saison est terminée, donc on va partir tout de suite pour la première étape. Et donc on est parti tout de suite pour cette première étape entre Manzac-sur-Vène et Coursac, petit prologue de 7 km, on nous dit qu'on peut viser le top 5, dans tous les cas on va essayer de faire le meilleur résultat possible, l'objectif c'est de prendre le maximum de points, donc on va prendre le meilleur rouleur et essayer de faire le meilleur résultat. Bon au moins ils ont pas blagué sur le pic de forme, Higuita est en plus 2, Guggenhardt est aussi en plus 2, vu que Pedersen n'est qu'en plus 1 et qu'il joue pas, il va pas jouer le classement, écoutez je pense qu'on va la jouer avec Higuita, ça lui fait un 73 contre la montre, 72 prologue du coup, donc écoutez, c'est parti. Et c'est parti avec Sergio Higuita pour ce contre-la-montre, ou plutôt ce prologue, faut vraiment que j'arrête de dire contre-la-montre quand ça fait moins de 10 bornes. Allez, on est parti, on le sait, il faut partir à fond. 7 km c'est court. Écoutez, qu'est-ce qu'on peut souhaiter sur cet Open Tour ? Comme je l'ai dit, l'objectif ça va être maintenant de faire les meilleurs résultats possibles. Même si c'est pas des victoires, essayer d'être sur le podium, dans le top 5, gratter un maximum de points, pour qu'on puisse être le plus haut possible, sans être bien sûr dans le top 18 pour pas débloquer toutes les courses, mais en tout cas faire un maximum de points pour avoir le maximum d'argent lors du prochain mercato. Allez, c'est très bien passé là ces deux virages. Et là on va arriver dans la partie montante. Ce faux plat montant là quasiment jusqu'à l'arrivée. C'est là qu'il va falloir accélérer un petit peu. Mais il faut en garder un tout petit peu pour la fin quand même. On aperçoit un concurrent au fond. Et allez, plus de 2 km. On est bien là, on a encore un petit peu d'énergie, c'est parfait. Le chrono de Tobias Foss est 10-18, je pense pas qu'on y sera. Ça reste quand même des meilleurs rouleurs que nous. Mais allez, on va tout donner jusqu'au bout. Allez, 1 km, on s'accroche jusqu'au bout. Allez, c'est pas mal. Je crois qu'il y a un dernier virage de mémoire. Ouais, c'est ça, il y a le dernier virage. On va pouvoir le prendre là pour finir. Et on va finir ce résultat en 10-15. On est en 10-15. Donc pour l'instant, on est devant Tobias Foss. À voir les autres concurrents. Mais en tout cas, très bon chrono. On est devant l'objectif du DS. Donc c'est parfait. Il est tout sourire au moment de monter sur le podium. Applaudissez-le. Voici le vainqueur de la première étape de l'Open Tour. Sergio Higuita. Bravo à lui. Il a vraiment été le plus fort. Il mérite amplement cette victoire de prestige. Il va monter sur le podium pour recevoir son maillot et la bise des hôtesses. Voici le maillot jaune de cette épreuve. Sergio Higuita. Il va pouvoir mettre ce maillot dans sa salle des trophées. Espérons pour lui qu'il en ajoute d'autres. Et victoire de Sergio Higuita devant Tobias Foss et Masnada. Ethan Hayter prend la 4ème position devant Oliveira et Berade. Sobrero et Hull sont en 7ème et 8ème position. Marc Soler pour la 9ème place. Et c'est deux bods qui complètent le top 10. C'est parfait. Et au classement du coup, vous l'avez vu sur les podiums, au classement général, pas de changement. On est toujours du coup en tête avec 3 petites secondes d'avance sur Tobias Foss. Au classement du maillot vert, c'est Sergio Higuita qui est en tête et ce sera Tobias Foss qui le portera par procuration. Au classement des jeunes, par contre, c'est Watson de la Ineos qui va le porter pour 7 petites secondes sur Romeo. Et la meilleure équipe, c'est la Ineos Grenadier devant notre équipe.
Et allez, deuxième étape de cet Open Tour entre Toulouse et Toulouse. Alors de base sur le jeu, c'était considéré comme une étape de sprint. Ce n'est pas du tout une étape de sprint avec les deux dernières montées, notamment Pêche David, qui a plus de 10%. Donc on va voir avec qui on va la jouer. L'objectif, ça va être sûrement de la jouer avec Sergio Higuita. Puis si on peut pas, on la jouera avec Good Match Stats s'il passe. En tout cas, voilà, on va voir selon les formes. Mais c'est une étape très intéressante où on peut aller chercher la gagne. C'est parfait, un petit +2 là pour Sergio Higuita, donc je pense qu'à mon avis on va la jouer avec lui vu ses stats. Comment il s'appelle, pardon, ouais. Pedersen ou Goodmatchstad, ouais, dans tous les cas les deux, on va peut-être mettre Pedersen, en maillot vert, et on va envoyer, comme on disait, on va envoyer Ferron, vu qu'il est en mauvaise forme, on va l'envoyer à l'avant, et nous on va rester, sur Sergio Higuita. On va pas forcément faire le classement de la montagne tout de suite. On verra plutôt sur les prochaines étapes. Bon c'est bien parti, c'est parti directement dans cette étape. Vous voyez, Ferron est avec Bunitsky, Hull et Pickering. Donc normalement, voilà. Moi, je sais pas trop au niveau du classement de la montagne ce que ça va donner. Voilà, après l'objectif c'est vraiment pas celui-là. Ils collaborent. Nous on va tranquillement se retrouver vers la fin d'étape, comme je vous l'ai dit, vu qu'on va pas jouer les points de la montagne. C'est que quelques petits points. On va se retrouver tout de suite à la fin et on va voir ce que ça va donner. D'ailleurs, même si j'ai pas beaucoup sorti de vidéos là sur la chaîne YouTube, j'ai quand même beaucoup l'occasion de jouer au jeu, de faire beaucoup de simulations, de pro team, de pro leader, de my tour, etc. Je ferai sûrement une petite vidéo un peu récap des choses que j'ai pu observer, des choses positives et des choses qui le sont un petit peu moins, pour donner un petit peu mon ressenti après un gros mois de jeu. Et surtout la dernière mise à jour qui est sortie il y a quelques temps, parce que malgré la nouvelle mise à jour, il y a quand même quelques trucs à redire. Des choses aussi qu'il faudra dire en positif, mais voilà. Mais je sortirai sûrement une petite vidéo comme j'avais fait l'an dernier, mais cette fois-ci pour expliquer les choses qui pourraient peut-être être améliorées avant le prochain jeu, en espérant que du coup sur le prochain jeu, on ait quand même beaucoup de modifications. Et allez, on est dans ces 20 derniers kilomètres de course, on se rapproche de l'avant-dernière difficulté du jour. J'ai demandé à mon équipe de rouler, Good Match Stats c'est terminé pour Ferron qui ont justement bien roulé pour éviter les attaques. Moi je vais demander à mes coéquipiers de prendre leur gel juste avant la bosse, histoire d'être sûr. Là je reste bien placé parce que ouais, je sais qu'il y a quand même des virages, il va falloir faire attention à pas se laisser bloquer. En tout cas là on est bien devant, ça ne suit pas derrière Tiller, moi je vais me placer derrière lui, au moins on sera bien placé au pied de la côte. Ah non, je vais pas te relayer. De toute façon, on va arriver dans la côte. Allez, côte de Vieille Toulouse. On va demander à Gloag de venir nous protéger, de venir protéger Higuita. Et on va rouler à bloc. L'objectif là, ça va être d'écrémer un petit peu ce peloton. On est encore beaucoup, plus de 100. Bon, et on n'aura pas fait exploser beaucoup de monde, mais c'est pas très grave. Au moins, on a sûrement dû faire un petit peu mal. On va demander que ça continue. Hein. On va demander pareil aussi à Guggenhardt de venir à l'avant. Pour être sûr, en tout cas, nous, on a encore notre gel. Mais on l'utilisera, je pense, juste après la côte. Là, on va essayer déjà de rester bien placé. Là, on est bien placé à 2 km du sommet. Il faut rester bien placé sur la droite, attention. Moi, je vais demander, voilà. Tu sais quoi, mets-toi sur le côté, parce que là, on va être mal placé. Là, on va être mal placé, il faut qu'on se mette bien sur la droite, quitte à forcer. Sinon, on va se retrouver bloqué. Ah, c'est bon, on fait partie des premiers. Là, on va demander à tout le monde de s'arrêter, de suivre les attaques. Et nous, on va mettre une grosse attaque d'Empêche David. C'est parti pour Sergio Higuita. L'objectif, là, c'est que ça fasse péter. Faut que ça roule. Et c'est parfait parce que derrière ça se regarde. Et ouais, derrière ça se regarde forcément. Parce que ça veut pas tuer non plus trop les sprinters qui sont présents. Et nous c'est parfait. On a 20 secondes d'avance à la bascule. Allez, profitez de cette petite descente pour aussi récupérer, prendre son gel. Allez, bien aborder cette descente. Bien l'aborder. Oh bah voilà, je dis bien l'aborder et je fais n'importe quoi. Allez, maintenant, on n'a plus que 6 km, moins de 6 km à faire. Je vais voir comment sont mes collègues. Ouais, bon, il est resté lui dans son groupe, c'est pas grave. Pedersen, il est en carafe.
Et bah écoute, il va attendre Geoghegan-Hart. Et toi, voilà, tu vas rester là exactement. Il faut qu'on prenne quand même notre gel parce que je suis pas sûr qu'on tienne sinon. Allez, on a 16 secondes sur un petit groupe. Allez, 3 km. Ah, je suis pas sûr que ça le fasse. 18 secondes, pardon. Quand je vois la barre bleue, je me dis est-ce que ça va le faire? Heureusement, ça monte, ça descend un petit peu. Et ils sont juste là. Plus que 15 secondes. Allez, on va passer sous l'arche, on reprend un tout petit peu d'énergie. Est-ce que nos collègues ont réussi à... Ouais, bon, on verra bien pour nos collègues, tant pis. Chacun va se débrouiller. Allez, c'est parti, il faut qu'on lance. Allez, je vois les sprinters là qui arrivent. Est-ce qu'on va réussir à les tenir? Est-ce qu'on va se... Eh oui, on va les tenir. La victoire, le back-to-back. Pour Sergio Higuita, ça fait plaisir. Alors, on a tenté d'empêcher David, il fallait tenter pour éviter un sprint. Et ben, on l'a fait. Magnifique. 2 victoires en 2 étapes. C'est parfait. Il a su déjouer tous les pièges pour s'imposer aujourd'hui. Voici le vainqueur de l'étape, Toulouse. Sergio Higuita. Bravo à lui, il a vraiment été le plus fort. Il mérite amplement cette victoire de prestige. Et victoire de Sergio Higuita une nouvelle fois devant Axel Zinglet et Corbin Strong. Thibaut Nex prend la 4e position devant Paul Lapera et Mathieu... non, c'est pas Mathieu, mais on va l'appeler Van Detberg, on va essayer de se tromper sur le prénom. Arieta prend la 7e place, vous avez Lorenz Rex en 8e place, et puis vous avez Baren Stena et Olar qui prennent la 9e et 10e position, ce qui fait qu'au classement général, nous sommes toujours premiers avec 15 secondes d'avance sur Ethan Hayter. Casper Pedersen et Tao Geoghegan-Hart remontent et sont dans le top 10. C'est parfait. Au classement du maillot à poids, c'est Higuita qui l'a à égalité avec Gloag, mais c'est Gloag qui l'aura par procuration. Au maillot vert, logiquement, nous sommes en tête, toujours en tête, devant Zinglet qui l'aura aussi par procuration. Le maillot blanc est pour Roméo. Gloag a un petit peu reculé, ce qui n'a pas pris part au sprint malheureusement. Et puis au classement par équipe, pas de changement. Et puis du coup au classement de la combativité, c'est Ferron qui l'a qui est à égalité avec Bunzinski. Et allez, 3e étape de cette vidéo, l'étape entre Cahors et Auch. Ouais, je suis pas sûr de la prononciation de ça aussi, mais bon, c'est pas grave. Donc voilà, 147 km, étape quasi plate. On va envoyer personne à l'avant, on va rester tranquillement au chaud et on se retrouve directement pour le sprint final. Bon là par contre j'ai un petit... j'ai un doute, en fait je me dis Casper Pedersen est en pic de forme, Goodmatchstat non. Mais par contre, il a de meilleures stats, et là ça va vraiment être tout plat, donc je pense que cette fois-ci, je vais demander à Goodmatchstat d'être le leader de l'étape, et puis je vais renvoyer Ferron à l'avant pour la combativité. Bon, comme je l'ai dit précédemment, c'est parfait, Ferron a pu prendre l'échappée, en plus personne qui était à l'avant hier, donc parfait, il va pouvoir prendre un petit peu d'avance à la combativité, et puis comme je l'ai dit, on va pas disputer les trois cols, on va se retrouver tout de suite à la fin de l'étape et se retrouver du coup pour le sprint final. Allez, on est dans ces 5 derniers kilomètres et le peloton est groupé. Il s'est pas passé grand chose, il y a eu une petite chute à un moment dans le peloton mais rien de grave je crois, pas eu de favori distancé. Là on est avec Goodmatchstat et il va falloir, comme sur le tour des moins de 25 ans, il va falloir faire un gros finish. Mon équipe, ils sont pas là, je sais pas où ils sont, je lui ai demandé pourtant de suivre, mais il suit pas. Donc là on est en première, on est peut-être même trop bien placé. Attention à nous, à pas sortir trop vite. Oh là là, j'ai fait une vague, excusez-moi la post-NL. On va reprendre un peu d'énergie là, parce qu'on s'est replacé. Attention, le sprint va pas tarder à être lancé. Allez, c'est parti. On est dans la route Paul Penhoet et de Van Uden. Allez, c'est parti. On a lancé sur le côté droit de la route. Attention à Hofstetter aussi qui est devant. Et ce sera... Oh, j'ai lancé tôt. Et ce sera une victoire, je ne sais pas. Je ne regarde pas l'écran. On va voir tout de suite au ralenti. C'est une victoire de qui? Je crois que j'ai lancé mon vélo beaucoup trop tôt. Donc à mon avis, il y a des chances que ce soit Hofstetter de la NSN. Ah bon, on va aller voir ça tout de suite là au ralenti. À la photo finish, en tout cas, ça s'est joué. En tout cas, il nous manquait peut-être un petit peu de jus. On est peut-être parti un petit peu tôt. Quand on voit par rapport à Van Uden. Alors, on était tous les deux serrés. Je crois que c'est nous, hein.
Et je crois ouais que c'est bien nous. Ouais, ça a l'air d'être Goodmanstadt là qui s'impose. Ah ça c'est parfait. Hein. Si c'est nous, c'est vraiment un début d'Open Tour parfait. Mesdames et messieurs, accueillez-le chaleureusement. Voici le vainqueur de l'étape, Cahors Hoche. Bravo à lui, il a réussi à manœuvrer parfaitement pour aller chercher cette victoire. Il peut savourer cet instant. Eh bien, victoire de Goodmanstadt devant Hofstetter et Tischsen. Van Uden prend la 4e position devant Blikra et Menten. Penhoet prend la 7e place devant Corbin Strong et Leonardi. Et du coup, c'est Van Delberg qui complète ce top 10 qui fait qu'au classement général, pas réellement de changement, seulement au maillot vert, bah forcément Goodmanstadt se replace, mais encore un petit peu loin de Higuita. Il y a aussi Corbin Strong qui se replace, attention à lui pour le maillot vert, même si c'est pas un classement qu'on vise avec Higuita, autant le ramener si possible. Au classement du maillot à poids, eh bien, vous voyez, on est 3 équipiers avec 2 points, Higuita, Gloag et Ferron. Ce sera Gloag qui l'aura de nouveau par procuration demain. Et puis sinon, pas de changement au niveau du maillot blanc et de la meilleure équipe. Et le prix de la combativité, bah, c'est Ferron qui est toujours leader. Et bah écoutez, c'est tout pour cette vidéo. Alors malheureusement, ouais, ça va être une vidéo un petit peu courte, mais malheureusement, là, il fait beaucoup trop chaud là où je suis actuellement, donc je vais pas faire forcément une vidéo très très longue, mais dans tous les cas la prochaine sortira très très vite. Si vous avez hâte de voir la suite, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter et à partager la vidéo autour de vous. On fera donc la prochaine fois, comme je vous l'ai dit, les 2 dernières étapes de montagne et pourquoi pas le début de la prochaine saison. On verra selon les températures et selon l'humeur, mais en tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc on se retrouve très très vite pour la suite de ce Pro Team. En attendant, prenez soin de vous, ciao ciao.